Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Dead Tomb que j'ai testé, que j'ai essayé sur la console NES, donc la console originale Nintendo. C'est un nouveau jeu pour la console, l'ancienne console, la console originale. Donc, c'est un jeu ici qui a été développé par Collector Vision, dont certains de leurs membres sont situés au Québec. Donc, ici, c'est une édition physique que j'ai eu la chance en fait, certains d'entre vous ont peut-être eu la chance en fait de se le procurer via le site Limited Run il y a quelques mois. Les copies sont maintenant envoyées aux différents acheteurs et moi je remercie justement les membres de Collector Vision qui m'ont fait parvenir une copie pour que je puisse le tester. Donc si vous ne connaissez pas Collector Vision, peut-être que vous connaissez d'autres de leurs jeux. En fait, ils sont eux qui ont développé la franchise Sydney Hunter. Donc, je vous invite à vérifier. C'est de très bons jeux. Ils ont fait des jeux Sydney Hunter pour des anciennes consoles de vieilles consoles, en fait, mais ils ont aussi sorti une plus récente version de Sydney Hunter pour la Nintendo Switch. Donc, je vous invite à vérifier, à vous informer justement pour peut-être vous procurer certains de leurs jeux. Donc ici, Dead Tomb est un jeu inspiré du jeu temporel qui était sur la défunte console Vidéoway de Vidéotron. Ici, c'est un jeu qui se passe en fait dans... je pense que c'est la même histoire qu'à l'époque. Les événements se passent au début des années 3000. Donc ici, on va devoir en fait, notre entreprise, l'entreprise pour laquelle on travaille, qui est la Videoway Corporation. On voit ici le petit clin d'œil. Donc, ils vont nous envoyer à l'époque glaciaire pour l'étudier, donc 10 000 ans avant Jésus-Christ. Malheureusement, notre vaisseau va tomber en panne et on va se retrouver à l'époque des Égyptiens, voyons. Voilà. Donc, notre vaisseau, on va le faire atterrir sur le dessus d'une pyramide. Malheureusement, on va avoir certains gardes du pharaon qui vont nous capturer. Et quand on débute le jeu, en fait, on est à l'intérieur de la pyramide, on se réveille, on ne sait pas un peu où ce qu'on est, et c'est là qu'on doit découvrir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette pyramide-là. C'est un jeu, un point and click en fait, donc on doit vraiment fouiller partout, genre en utilisant les différents termes d'action qu'on peut faire en dessous de l'écran. On peut, exemple, regarder, prendre, utiliser, goûter, ouvrir, fermer, c'est le genre d'action qu'on peut faire et on doit justement fouiller chacune des pièces de la pyramide pour pouvoir trouver des indices, pouvoir trouver aussi différents secrets qui vont nous permettre de continuer dans l'aventure. En fait, notre but est de trouver une pièce manquante pour réparer notre vaisseau et pouvoir finalement pouvoir quitter cette époque, revenir à notre époque. C'est un peu le principe du jeu. C'est un jeu aussi qui est pas nécessairement toujours facile, puisqu'on ne donne pas vraiment beaucoup d'indices. On doit vraiment prendre le temps de fouiller, de chercher pour vraiment trouver la solution pour pouvoir progresser. Et on risque, je suis sûr que vous allez mourir très souvent parce qu'il y a plein de pièges partout. Ce genre de pièges-là sont mortels carrément. Donc, on peut vraiment essayer à plusieurs reprises pour essayer de trouver la bonne solution pour pouvoir progresser. Une chance, par contre, qu'est-ce qui est pas enrageant, on pourrait dire, c'est que si on meurt, on recommence très rapidement et on recommence dans la pièce où ce qu'on est. J'ai pas eu, je pense qu'il n'y a pas de limite en fait de vie. On a des vies à l'infini. En tout cas, j'ai pas atteint le maximum de morts possible pour avoir un game over. Donc, mais c'est vraiment un jeu qui est intéressant pour ça, avec aussi des très beaux graphismes. Hein. C'est pour l'époque NES, c'est vraiment très
pour un jeu qui fonctionne sur la NES originale. Les graphismes sont vraiment très très beaux, bien définis. On voit c'est très clair à l'écran. Le personnage aussi est bien détaillé. Les couleurs sont riches aussi, sont vives. C'est vraiment du très bon travail qui a été fait pour ce remake de Dead Tomb. Donc, si vous aimez justement les point and click, c'est vraiment un très bon jeu à essayer. Donc, je vais en fait continuer un petit peu en vous montrant un petit peu de let's play que j'ai fait pour vous donner un peu une idée à quoi ressemble le jeu. J'ai fait quelques minutes que je vais en même temps narrer en même temps que je vais vous le montrer. Donc, on débute. Qu'est-ce qui est bien avec le jeu, c'est qu'il est disponible en anglais et en français. C'est quand même quelque chose qui était assez rare à l'époque sur la console Nintendo NES. Donc, au tout début, on nous met un peu dans le contexte du jeu, en fait, pour notre personnage. On arrive évidemment au début au menu principal, et c'est maintenant le moment de débuter vraiment la partie. Lorsqu'on arrive dans la première pièce, donc notre personnage se réveille. On doit un peu fouiller, découvrir où est-ce qu'on est. On a peu d'informations. Il faut vraiment chercher, découvrir, avec exemple tous les termes là, qu'on voit en bas de l'écran, genre regarder, ouvrir, prendre, utiliser, verser, fermer, ce genre de situation-là. Il faut essayer ces options-là sur les différentes euh, choses qu'on a dans la pièce pour nous aider quand on a quand même un genre de point d'interrogation qui apparaît au-dessus du personnage lorsqu'on a une action possible. Donc, ça donne évidemment un indice, mais c'est à peu près le seul indice qu'on a. Sinon, il faut vraiment essayer plusieurs trucs pour pouvoir y arriver. Comme ici, la situation, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est de bouger le sable pour ouvrir, laisser place à un trou qu'on peut utiliser pour traverser à la pièce suivante. On continue, on peut voir ici qu'est-ce qui est bien. On a l'exemple, la map qui est en forme de pyramide avec toutes les petites pièces qui apparaissent tout au long de la pyramide. C'est quand même bien, ça nous permet un peu de nous orienter en même temps. Donc, dans cette seconde pièce, ben, on a encore un squelette qui est encore là. On va en voir beaucoup des squelettes. Et on voit sur le côté ici, on a un genre de sac à dos. C'est en fait notre sac qui est déchiré, donc, qui est plus utilisable. Par contre, on va voir qu'à l'intérieur, on a un objet, puis c'est quand même un objet assez important. C'est un genre de, qu'est-ce qu'il appelle ici, un yoli. C'est un objet qui nous permet en fait, de traduire les sigles égyptiens qu'il y a. Donc, c'est quand même assez pratique, surtout pour plus tard. Puis, on peut voir ici qu'il est dans l'inventaire de notre jeu. Donc, après avoir fouillé un petit peu, on va vraiment, je vais poursuivre mon aventure en allant dans une autre pièce. Des fois, il y a des objets qui sont au sol, mais qui servent pratiquement à rien. Donc, c'est peut-être un peu pour nous déboussoler aussi un petit peu en même temps. Là, on voit qu'on est dans d'autres pièces qui sont ouvertes. Et là, on peut voir, il y a un caillou, une roche qui est au sol. Je vais évidemment essayer de la prendre, mais balagne, un scorpion est là, il nous pique, on meurt. Et ben, qu'est-ce qui est bien par contre, c'est que on continue, mais dans la même pièce qu'on est. Et c'est quelque chose qui est quand même intéressant, c'est que on commence assez rapidement, puis on peut poursuivre l'aventure sans vraiment grande attente. Là, je suis ici dans une autre pièce. Donc, c'est sûr que si j'enlève la roche, comme dans l'autre pièce auparavant, je vais mourir. Donc, ici, dans cette pièce-là, on a ici des genres de bouteilles. Donc, on peut voir qu'il y a une traduction qui est maintenant lisible. Mais avant, si on n'avait pas pris le traducteur, on n'aurait pas pu lire qu'est-ce qu'il y a sur les bouteilles. Donc, ils contiennent presque tous un poison toxique, donc il ne faut pas prendre, sinon on va mourir. À l'exception d'une bouteille qui, elle, contient un antidote. Donc, mais par contre, actuellement, on ne sait pas à quoi l'antidote sert. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais retourner à la pièce précédente que j'avais été. Je vais essayer de nouveau de prendre la roche.
Et oui, je me fais piquer. Par contre, à cause que j'ai pris l'antidote, mais je peux prendre la roche qui devient maintenant un objet dans mon inventaire que je vais pouvoir utiliser un peu plus tard. Donc, ce genre de situation va arriver souvent. On va mourir souvent. On va découvrir qu'il ne faut pas faire telle action, mais plutôt une autre pour pouvoir progresser. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Donc, je vais maintenant quitter la pièce pour essayer une nouvelle que j'ai pas encore ici, le sanctuaire. Donc, le sanctuaire, on voit, j'ai été un petit peu curieux. Je regardais qu'il y avait des statuettes d'or au sol. Donc, j'ai voulu en prendre une. Je suis mort, électrifié. Donc, voici un autre piège qui est dans le jeu. Mais on peut voir que je continue immédiatement dans la même pièce assez rapidement. Donc, là, j'y touche plus. J'essaie de trouver d'autres choses. On voit qu'il y a un petit quelque chose qui clignote dans le coin. Donc, c'est un clou de métal qui est coincé. Donc, je vais essayer de prendre le clou. Donc, il faut le prendre pour le faire bouger quelques fois et il va finir par se déprendre du mur. Et donc, le clou devient un nouvel objet dans mon inventaire. C'est un objet qui va être pratique, surtout dans la prochaine pièce qu'on va découvrir ici. Donc, une pièce, donc on peut voir au sol, il y a une trappe. On va voir, avant la trappe, je vois qu'il y a une corde et un anneau qui est au mur. Donc, je me demandais un petit peu comment euh, connecter le tout ensemble. C'est à quoi vraiment son utilité. Donc, on peut voir que ici, on voit que la trappe. Donc, je vais en fait utiliser la roche avec le clou pour planter le clou sur la trappe. Donc, on voit que c'est une première étape en fait pour résoudre cette énigme. Donc là ici, j'avoue j'ai pris un petit peu de temps, là, donc j'ai cherché à savoir quoi faire exactement avec la trappe, le clou, la corde, l'anneau, comment tout synchroniser ça pour débloquer justement le but et évidemment d'ouvrir la trappe. Voilà, je cherche. J'ai fallu ici, c'est ça aussi un peu le truc dans ce jeu-là, c'est d'essayer, tenter plein de choses pour finir par trouver la bonne chose à faire. Donc on a la corde que maintenant je peux connecter et que j'ai associée avec le clou. Donc ça c'est la deuxième étape en fait qu'il faut faire dans cette pièce. Et il reste une nouvelle étape que j'ai encore cherché un petit peu pour savoir comment le faire. Et en fait, le but, ça va être d'ouvrir cette trappe pour finalement pouvoir passer à la pièce suivante. Donc, j'ai encore essayé en utilisant, je ne trouvais pas exactement qu'est-ce qu'il fallait prendre. J'ouvrais donc ici, on peut ouvrir la trappe en tirant sur la corde. Et voilà, on passe à la pièce suivante. Voilà à quoi ressemble le jeu Dead Tomb, donc le remake du jeu temporel sur vidéo Wii. Si c'est le genre que vous aimez, des genres de point and click, mais c'est évidemment un jeu vraiment intéressant à se procurer. Malheureusement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la version ici en copie physique, c'était via Limited Run. On ne peut plus se la procurer malheureusement. Donc, peut-être que vous allez pouvoir dans les prochaines semaines, puisque je me suis informé auprès de mes amis de chez CollectorVision, il devrait y avoir une version, probablement une ROM qui va être accessible, qu'on va pouvoir se procurer, sûrement en échange de quelques dollars. Je n'ai pas ce genre d'informations-là pour l'instant, mais vérifiez dans les quelques semaines, quelques mois, là, donc sur le site de Collector Vision, vous devriez pouvoir vous procurer une version numérique du jeu Dead Tomb, qui est vraiment un jeu intéressant et qui permet de redécouvrir, si vous l'aviez déjà essayé peut-être à l'époque, le jeu temporel sur vidéo Wii. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez ce genre de jeu, de nouveaux jeux sur d'anciennes consoles? Avez-vous aussi essayé à l'époque le jeu temporel sur vidéo Wii? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!